Bonjour, c'est Jean, bienvenue sur ma chaîne où je vous parle d'automobile au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 documents indispensables lorsque vous achetez un véhicule d'occasion. Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo qui parlait des 4 documents indispensables à l'achat d'un véhicule d'occasion. Le premier des documents indispensables est bien entendu le certificat de cession d'un véhicule d'occasion. Ce formulaire, vous pouvez le trouver sur le site du gouvernement, c'est le formulaire 157602. Ce formulaire sert à renseigner les coordonnées de l'acheteur, les coordonnées du vendeur et les caractéristiques du véhicule, caractéristiques à jour lors du jour de la cession de ce véhicule. C'est-à-dire qu'à une certaine date et à une heure, vous allez céder votre véhicule ou vous allez acheter ce véhicule, les kilométrages et l'heure exacte de cession seront mentionnés sur ce certificat de cession. Ce certificat de cession est à renseigner entièrement. Il est donc indispensable de le renseigner correctement avec le titulaire de la carte grise. Il est important que ce certificat mentionne bien le même nom que celui qui figure sur la carte grise du véhicule que vous envisagez d'acheter ou alors que vous souhaitez vendre. Ce sont des éléments importants, notamment par rapport à l'assurance du véhicule. Le deuxième document indispensable est la carte grise du véhicule. Lorsque vous allez faire l'acquisition d'un véhicule, il est indispensable que le vendeur vous fournisse la carte grise originale du véhicule. Certains vendeurs vont vous expliquer qu'ils ont la précédente mais qu'ils n'ont pas fait la nouvelle lorsqu'ils ont eux-mêmes acquis le véhicule. Il faut absolument éviter ce cas de figure. Ils vont aussi vous proposer une copie de la carte grise. En aucun cas, il ne faut accepter. Il faut absolument l'original et la carte grise originale du véhicule et indiquant le nom du propriétaire du véhicule, son adresse et toutes les caractéristiques du véhicule, sa date de mise en circulation, le modèle exact du véhicule, le numéro de série, le nombre de chevaux fiscaux et d'autres données ou caractéristiques du véhicule. Le troisième document indispensable est le contrôle technique. En effet, lorsque vous aurez à faire votre carte grise, un contrôle technique de moins de 6 mois sera exigé par l'administration pour émettre une nouvelle carte grise à votre nom. Le contrôle technique, lui, est indispensable aussi pour une autre raison, à savoir les défauts majeurs ou défauts mineurs observés lorsqu'il est passé au contrôle technique. Concernant les défauts mineurs, comme son nom l'indique, c'est pas très grave. Ça va vous indiquer par exemple un mauvais réglage de l'antibrouillard, un feu de plaque défectueux ou autre. Concernant les défauts majeurs, ceux-là vont impliquer une contre-visite. Là évidemment, si le véhicule est encore en contre-visite, je vous déconseille d'en envisager l'achat. Ou alors, le vendeur va vous prouver avec les factures de réparation qu'il a réglé toutes les défaillances majeures observées lors du contrôle technique. Et il aura à ce moment-là, déjà repassé le contrôle technique, il aura effectué sa contre-visite et pourra vous prouver non seulement que désormais le contrôle technique est valide, mais qu'en plus il a effectué les réparations nécessaires avec preuve à l'appui avec les factures. Le quatrième document indispensable lorsque vous envisagez d'acheter un véhicule est le certificat de non-gage. Il n'est pas obligatoire, c'est vrai. Le certificat de non-gage reflète en réalité l'état administratif du véhicule, c'est-à-dire d'un point de vue de l'administration. L'administration va en fait pouvoir gager le véhicule si par exemple le propriétaire actuel n'a pas payé toutes ses amendes, n'a pas procédé au paiement après de multiples relances. À ce moment-là, l'administration décide de gager le véhicule. À partir du moment où le véhicule est gagé, il vous sera impossible d'immatriculer le véhicule. Attention donc à bien obtenir ce certificat. Vous pouvez l'obtenir au préalable en fait, dès que vous avez la copie de la carte grise. Vous pouvez aller très bien sur le site du gouvernement, renseigner toutes les informations demandées et un certificat de non-gage sera alors émis et vous pourrez alors le consulter vous-même. Un autre cas dans lequel le certificat de non-gage est bien utile est lorsqu'en fait le véhicule n'est pas la propriété du titulaire de la carte grise. Ça peut arriver lorsque par exemple vous avez un véhicule en leasing ou en location longue durée. Dans ce cas-là, très souvent, la société de leasing ou de location longue durée a gagé le véhicule de façon à être sûr à ce que le titulaire du contrat de location ne puisse pas revendre ce véhicule à une autre personne sans la validation du loueur ou de la société de leasing. Le cinquième document est plutôt un ensemble de documents. C'est la maintenance du véhicule. C'est un élément extrêmement important. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, qui a déjà plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, voire au-delà des 100 000 kilomètres, il est important d'avoir un certain nombre de documents, de factures ou de carnets d'entretien prouvant que l'entretien du véhicule a été effectué de manière régulière et par des professionnels. Les opérations importantes
tels que le changement de la courroie de distribution ou d'accessoires, le changement d'alternateur, peut-être même un joint de culasse. Ces opérations doivent impérativement être justifiées par des factures d'entretien. De même, des entretiens réguliers doivent pouvoir être prouvés. À minima, par exemple, une vidange tous les 2 ans. Ça paraît nécessaire. Et ça doit être prouvé par des documents, encore une fois, tels que des factures de garage ou de professionnels. Aujourd'hui, vous allez principalement chercher un véhicule d'occasion sur des sites tels que le Bon Coin ou la Centrale. Je pense que vous avez remarqué que lorsque vous allez sur une annonce, vous avez souvent un bouton qui vous permet de regarder l'historique du véhicule. Si le vendeur a correctement rempli la plaque d'immatriculation et les 3 derniers chiffres du numéro de série du véhicule, vous aurez accès à l'historique du véhicule. Qu'est-ce que vous allez y trouver? Le kilométrage des derniers contrôles techniques, mais vous y trouverez aussi des informations intéressantes sur le fait que est-ce que le véhicule a été accidenté, quel a été le montant des dommages et quelle a été la nature du choc. Et je dirais que là, globalement, ce sont des informations intéressantes sur la vie du véhicule ou sur le suivi des différents kilométrages mentionnés lors des différents contrôles techniques ou alors des accidents qu'il a pu subir précédemment. En conclusion, lors de l'achat de votre véhicule d'occasion, vous devez absolument réunir le certificat de cession que vous remplirez avec le vendeur, la carte grise originale du véhicule, le contrôle technique à jour de moins de 6 mois, le certificat de non-gage et l'ensemble des documents de maintenance que le vendeur pourra vous fournir. Je vous souhaite une bonne acquisition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos commentaires. À bientôt.